Ce matin, j'aimerais ça vous inviter. J'espère que vous avez votre Bible proche de vous ou sinon, c'est pas grave. Je vais faire la lecture du passage dans 1 Timothée au chapitre 1. 1 Timothée, chapitre 1, puis je vais lire les versets 12 à 17. 1 Timothée 1, 12 à 17. C'est l'apôtre Paul qui parle, qui dit: Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. On va se couvrir dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin avec tel que nous sommes, Seigneur, avec nos inquiétudes, nos insécurités, Seigneur, qu'on peut vivre dans ces moments vraiment d'incertitude dans nos vies. Et on vient devant toi, Seigneur, pour recevoir de toi, pour recevoir de ta parole. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin que tu viennes rassurer nos cœurs par ta parole. On a besoin que tu viennes nous parler à nous, chacun d'entre nous, dans la situation qu'on vit présentement. Certains, Seigneur, peuvent être inquiets à cause de la perte d'un emploi. Certains peuvent être inquiets en raison du virus virulent qui court, Seigneur. Et on a toutes sortes d'inquiétudes, mais on veut ce matin les apporter à tes pieds et te prier, Seigneur, de nous réconforter par ta parole. Puisses-tu être avec moi, Seigneur, puis être avec chacun de nous, qu'on puisse être attentif à ce que tu as à nous dire et que je puisse le communiquer clairement comme toi tu le veux, Seigneur. On se remet à toi, on se remet à tes pieds ce matin dans notre désir de vouloir te plaire et te glorifier en toutes choses. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. Les circonstances qu'on vit présentement sont pour la plupart d'entre nous sans précédent. C'est des moments d'incertitude là, avec ce qui se passe avec le coronavirus, des moments d'incertitude qu'on ne sait pas à chaque jour. C'est comme si on ne peut pas planifier d'avance. On ne peut même pas avoir une idée de ce qui va se passer demain. On est bouleversé d'heure en heure avec les nouvelles qui déboulent depuis 2 semaines. Notre vie a complètement changé. Là, on dirait que notre monde a basculé. On dirait qu'il n'y a plus rien de pareil. Et puis, quand des choses comme ça arrivent, ce en quoi on essaie souvent de se sécuriser, par exemple avec avoir la santé, avoir des ressources financières, tout ça là, on dirait que tout vient de s'écrouler. On dirait qu'il n'y a plus aucun repère. Puis pendant ces moments d'incertitude-là qu'on est en train de vivre, je réalise qu'on a des dirigeants politiques au Québec qui sont quand même en train de faire un bon travail. Je pense que le Seigneur nous accorde sa grâce à travers des dirigeants qui essaient d'éviter le pire, qui vont prendre des décisions très difficiles, mais dans le but de sauver nos vies dans un sens, puis de s'assurer qu'il y ait le moins de dommages possible. Puis on sent dans le ton des politiciens, entre autres, je pense à M. Legault, ils cherchent à rassurer la population. Puis ils mettent en œuvre tout ce qui est nécessaire pour rétablir les choses, puis que ça puisse être le plus normal possible, malgré tout ce chamboulement-là. Puis, qui qu'on soit, c'est normal, des fois, de se tourner vers ceux qu'on peut voir pour être rassuré.
On peut se tourner présentement vers nos politiciens, vers M. Trudeau, vers M. Legault, puis toute son équipe, puis se tourner vers eux, puis dire qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer demain. J'espère qu'ils vont pouvoir nous annoncer une bonne nouvelle. Peut-être qu'ils vont nous aider dans tout ce qu'on est en train de vivre avec la santé puis les pertes d'emploi. Puis, vraiment, on dirait que nos politiciens sont comme devenus les sauveurs de la situation. Je voyais sur les réseaux sociaux, même récemment, une image, pour ceux qui connaissent les séries de Marvel, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas ça, mais une série de films avec Captain America, puis Iron Man, tout ça, on avait fait une image avec François Legault, qui avait le suit le costume de Captain America, puis Dr. Arruda qui était Iron Man, puis la ministre de la Santé qui était la Capitaine Marvel. Et puis, là, c'est comme si c'est nos sauveurs. Et puis même, ce matin, je vais vous le citer, je lisais le texte de Patrick Lagacé dans la presse, puis il a fait une entrevue avec Gilles Vigneault. Puis vraiment, nos politiciens sont dépeints comme des sauveurs. Gilles Vigneault, il disait ceci, il dit « Ce que j'aime chez Legault, c'est qu'il ne se prétend pas être savant, mais il se prétend écouteur. Il est assez brillant pour savoir que ceux qui savent mieux et vont nous sauver. Il sait où est la sauvegarde, où est la salvation. Le salut, Legault sait où il est. Il va le chercher avec des gens plus savants que nous tous, qui eux non plus ne sont pas là pour faire la fanfaronnade pour la prochaine élection. Ils sont là pour tout de suite. » Et ça, c'est les paroles de Gilles Vigneault. Et je pense qu'il a en partie raison. Je pense qu'il a en partie raison sur ce que M. Legault est en train de faire, mais ce que je trouvais intéressant, c'est de vraiment voir dans nos politiciens ceux qui vont nous sauver de cette situation-là. Mais dans le passage de ce matin, ce qu'on voit, c'est le témoignage de l'apôtre Paul. Paul rappelle à l'Église l'évangile de Jésus-Christ. Il nous rappelle que le réconfort qu'on trouve, ce n'est pas dans les gens qui nous dirigent ou dans nos ressources, mais dans l'Évangile. Puis il nous rappelle que l'Évangile, c'est notre véritable réconfort dans les moments incertains. Et ce matin, ce que je voulais faire, c'est répondre à la question que plusieurs peuvent se poser quand je déclare ça, l'Évangile est notre véritable réconfort. La question qui peut nous venir à l'esprit, c'est comment l'Évangile peut-il être mon réconfort? Comment est-ce que l'Évangile, ce que Jésus-Christ a fait pour moi, peut être un réconfort quand je viens de perdre mon emploi, puis quand je ne sais pas si je vais tomber malade? Et comment est-ce que l'Évangile peut me réconforter? Comment est-ce que l'Évangile peut me rassurer? Mais on va voir 3 raisons ensemble. Pourquoi je suis convaincu que l'Évangile est ce qui nous réconforte, qui peut vraiment nous réconforter. Premièrement, on voit dans le passage que l'Évangile est notre plus grand réconfort parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle qui est entièrement digne de confiance. On voit au cœur du témoignage de Paul, on trouve l'Évangile. C'est un message vrai et certain. Paul va dire au verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Quand on vit de l'incertitude, qu'est-ce qu'on fait? On cherche ce qui est certain. On cherche ce qui est vrai. Si je suis dans une barque ou dans une chaloupe à la pêche, puis qu'il y a un orage qui arrive, puis que là, les vagues commencent à monter, puis que ça commence à brasser dans la chaloupe, je vais chercher un endroit où je peux m'appuyer. Je vais me dépêcher pour me retrouver sur la terre ferme. Là, je suis sécure. Il y a quelques années, j'ai fait un voyage en avion, puis pendant le vol, je pense que j'ai vécu les pires secousses que j'ai jamais vues. On passait avec l'avion à travers un orage dans le secteur d'Atlanta aux États-Unis, puis il y avait des tornades en plus dans ce coin-là. Puis on passait à travers ça. Et puis, je peux vous dire que j'avais hâte que l'avion atterrisse. Puis quand on n'est pas certain, quand on est incertain, vers où qu'on se tourne, on va essayer de se tourner vers quelque chose qui est sûr, qui est solide, qui est vrai. Mais l'Évangile de Christ, c'est notre réponse, notre rocher. Jésus-Christ est notre rocher. Puis on le voit comme Paul le dit, que c'est une parole certaine et digne d'être reçue. Puis c'est quoi cette parole-là?
c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. L'évangile de Jésus-Christ, c'est que Jésus est venu dans le monde. Ça, c'est le message le plus réconfortant. Parce que notre vrai problème, ce n'est pas réellement le fait que, oui, c'est un gros problème dans notre société puis dans tout ce que la planète est en train de vivre, toute cette histoire de coronavirus, mais notre vrai gros problème, c'est notre position devant Dieu comme pécheur. Quand les politiciens disent « ça va bien aller », et comme M. Bouchard me l'a dit tantôt, « ça va bien aller », bien, en réalité, lorsqu'on pense à notre position comme pécheur, puis qu'un jour on va faire face à un Dieu saint, le coronavirus, c'est rien à comparer à ce qui nous attend comme pécheurs de faire face à un Dieu saint. Et puis Jésus-Christ avait besoin de venir dans le monde pour venir nous apporter le remède à notre état de pécheur. Jésus dit, Paul il va déclarer cette vérité-là, il va déclarer que Jésus-Christ est venu dans le monde, c'est une parole sûre, c'est un fait historique, c'est quelque chose de réel. Les gens peuvent se remettre en question toute l'histoire de Jésus, ils peuvent remettre en question les écrits de la Bible, mais Paul était convaincu parce qu'il l'avait rencontré sur le chemin de Damas, il avait vu le Fils de Dieu, il était convaincu que ce que les évangiles nous rapportent sur Jésus, c'est vrai. Et cette parole-là est certaine. Le Fils de Dieu, qui était depuis toute éternité, qui est au contrôle de toutes choses, qui était là avant la création, celui qui était, qui est et qui vient, qui est présent, mais non seulement ça, il est venu dans le monde pour prendre une forme, notre nature, pour vivre une vie semblable à la nôtre pour nous sauver. Jésus-Christ est venu dans le monde, c'est une parole certaine, c'est un fait qui est réel. Mais pourquoi il est venu? Il est venu pour sauver les pécheurs. Puis, dans le fond, le péché, en réalité, c'est ça qui est le plus grand fléau. La COVID-19, c'est un grand fléau, mais le péché, c'est le pire fléau qui existe. La COVID-19 a fait des victimes, mais elle n'atteint pas toute l'humanité. C'est pas tout le monde qui va mourir de la COVID-19. Mais le péché, c'est certain, 100% de l'humanité est affectée par le péché. 100% de l'humanité meurt à cause du péché. Et le péché est le fléau qui frappe tous les hommes, qui conduit l'humanité dans une mort certaine, une mort éternelle. La Bible nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Puis qui qu'on est, naturellement, on est infecté par ce fléau, on est privé de la présence de Dieu, puis destiné à une condamnation éternelle loin de la face de Dieu. Ces jours-ci, les gens vont se réconforter en disant « ça va bien aller ». Mais lorsqu'on connaît la vérité sur qui nous sommes sans Christ, on sait que ça ne va pas bien aller. L'humanité est destinée vers le jugement puis la mort éternelle. Mais heureusement, on a la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, le médicament le plus efficace qui soit contre le péché, puis qui nous permet d'obtenir le pardon, la vie éternelle. Puis c'est ça, ce médicament-là, c'est le salut accompli pour nous en Jésus-Christ. En venant dans le monde, Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Puis Paul se voyait et dit « dont je suis le premier ». En réalité, on pourrait le traduire par « dont je suis le pire ». Paul se voyait comme le pire des pécheurs. Il était, on va le voir plus loin, comment il était un blasphémateur, combien il a persécuté l'Église de Dieu. Il se voyait comme le pire des pécheurs, mais le remède de Jésus-Christ est 100% efficace contre notre péché. En Luc 19, au verset 10, Luc il va dire « Car le Fils de l'homme », c'est Jésus qui dit ça, en fait, il rapporte les paroles de Jésus, il dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Nous qui avons cru à la vérité de l'Évangile, on a pris le seul médicament qui existe pour être sauvé de la mort éternelle. Quand on a placé notre foi en Jésus-Christ, on a compris que par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, son ascension, Jésus a accompli tout ce qui était nécessaire pour que des pécheurs comme nous, on puisse être sauvés. Jésus est venu nous délivrer de la pire mort qui existe, une mort éternelle, séparée de Dieu pour l'éternité. Et ça, c'est réconfortant. Ça, c'est le vrai réconfort qu'on peut trouver. Parce que quoi qu'il arrive,
j'ai cette certitude que par la foi en Jésus-Christ, je n'aurai pas à rougir quand je vais me présenter devant Dieu. Je sais qu'il m'a donné la vie éternelle parce que j'ai cru en lui. Cette parole-là, c'est certain. Paul, il va même dire, cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Elle est pleinement digne de confiance parce que Jésus est la vérité. Il est venu manifester la vérité. Et l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, c'est la vérité en laquelle on peut avoir confiance. C'est une bonne nouvelle, puis c'est une vérité parce qu'elle vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous donne ce message-là. Qu'en Jésus-Christ, on peut être restauré dans une relation avec lui. Et pour nous qui avons cru, ça, c'est un réconfort. Seigneur, maintenant, tu m'as pardonné, tu m'as donné la vie éternelle, je t'appartiens. Quoi qu'il arrive, je sais qu'un jour, je vais être avec toi pour l'éternité. Puis l'Évangile, c'est une vérité qui est entièrement digne de confiance. Et puis, pas seulement au moment où on a été sauvé, mais continuellement dans notre marche avec le Seigneur, on a besoin de revenir à cette vérité-là, qui est certaine. Quand la barque elle veut chavirer, quand l'avion, tu as l'impression qu'il veut s'écraser, quand toutes tes bases, puis sur quoi tu t'appuies, semblent ébranler, il y a une chose sur laquelle tu peux t'appuyer, c'est sur la parole de Dieu, sur la parole de l'Évangile de Jésus-Christ. Puis l'Évangile, c'est le vrai réconfort parce que c'est une bonne nouvelle, entièrement digne de confiance, qui nous rappelle ce qu'on était avant de connaître Dieu, puis qui nous rappelle aussi ce que Jésus a fait pour nous, puis qui nous sommes maintenant. Que par la foi en lui, le Seigneur nous a pardonné. Puis ça, c'est la première raison. La première raison pourquoi l'Évangile est un réconfort, c'est parce que c'est une parole certaine, c'est une bonne nouvelle qui est certaine. La deuxième raison pour laquelle l'Évangile est un réconfort, c'est parce que l'Évangile est une puissance qui transforme même les pires des pécheurs. Je ne connais pas toute votre histoire avant de connaître Christ. Mais ce que je vois dans le témoignage de Paul, Paul nous dit comment il était avant de connaître le Seigneur Jésus. Puis, dans un sens, Paul, il dit au verset 13, il dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Paul, lorsqu'on lit son histoire dans le livre des Actes, on sait qu'il persécutait l'Église de Jésus-Christ. Il était zélé pour la loi de Dieu, mais en réalité entièrement contre tout ce que Dieu avait fait en Jésus-Christ. Et puis, il persécutait les chrétiens. Il était un homme violent, il même mettait à mort. Il avait approuvé même le meurtre d'Étienne qu'on lit dans le livre des Actes. Et Paul était un homme violent. Mais Dieu, en sa grâce, comme Paul le dit, au verset 13, « Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. » Le Seigneur est capable de transformer même le pire des pécheurs. Puis moi, même si je peux voir dans mon cœur, même si j'arrive à un point dans ma vie, on est arrivé à un point dans notre vie, on dirait, mais Seigneur, comment ça se peut que tu puisses m'aimer, moi qui est un pécheur? On est arrivé là à un certain moment donné. On sait que Dieu est capable de nous transformer. Il est capable de nous changer entièrement pour qu'on puisse avoir confiance en lui, pour qu'on puisse être pardonné, et qu'on puisse vivre pour sa gloire. Nous qui étions des ennemis, il a fait de nous réconcilier avec lui. C'est ce qu'on voit dans le fait que Paul va dire que Dieu a manifesté sa miséricorde. Il va le dire au verset 13, puis il va le dire au verset 16 aussi. J'ai obtenu miséricorde pour que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa patience. Et donc, le Seigneur est capable de prendre le pire des pécheurs puis de le transformer. Puis ça, il y a juste le Seigneur qui peut faire ça à travers l'Évangile. Et Dieu a manifesté sa grâce envers nous en Jésus-Christ. Paul dit dans Romains 5 au verset 8, il dit « Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et Dieu a manifesté toute sa miséricorde, toute sa grâce envers nous. Puis il a voulu réconcilier des ennemis qu'on était. Il a voulu nous réconcilier avec lui pour qu'on puisse avoir la paix avec lui, pour qu'on puisse avoir la paix qui surpasse toute intelligence en étant réconcilié avec lui. Si, alors qu'on était des ennemis, alors qu'on était encore ses ennemis, Dieu a manifesté sa grâce envers nous en envoyant mourir son Fils. Il va continuer de manifester sa grâce envers nous. Puis maintenant, sommes ses enfants qui avons placé notre foi en lui. Le Seigneur est avec nous. Il nous a réconciliés avec lui, puis auprès de lui, on peut trouver notre refuge. Comme on l'avait mentionné il y a quelques semaines, on peut trouver notre réconfort auprès de lui parce qu'il nous a réconciliés avec lui
sa grâce et sa miséricorde qui ont été manifestées dans l'Évangile continuent de nous accompagner. Puis il nous accompagne, pourquoi? Au verset 16, on voit pour qu'on puisse être des témoignages de sa patience envers les gens autour de nous. Et je pense que dans ces moments qu'on vit présentement, ce que les gens ont le plus besoin, c'est pas d'entendre de nos politiciens puis de dire oui, ça va bien aller. Je pense que les gens ont besoin du message qui est le vrai message sûr, le message de Jésus-Christ. Et à travers ce que Jésus-Christ a fait en nous, on peut partager sa paix, on peut partager sa grâce autour de nous, puis on peut saisir ce moment d'incertitude-là pour amener aux gens autour de nous la vraie certitude. Puis des fois, on peut être, comment je pourrais dire, on peut être réticent des fois d'approcher des gens avec l'Évangile, puis on dit, ouais, mais là, cette personne-là, je ne suis pas sûr qu'elle est prête, je ne suis pas sûr qu'elle va croire, puis évidemment, on veut être attentif au travail que l'Esprit fait, mais si on pense à l'apôtre Paul, comment il était, on voit qu'il était, lui-même, il se voyait comme un homme violent, comme le pire des pécheurs, comment Dieu l'a transformé, puis comment Dieu a changé sa vie. Ça devrait nous pousser, nous autres aussi, à dire, bien, même si une personne peut résister à l'Évangile au début, on ne sait jamais quand est-ce que le Seigneur va nous utiliser pour amener cette parole-là, puis justement voir cette personne-là être transformée. Et ça, le fait que le Seigneur nous a transformés, nous, c'est un réconfort pour nous, le fait qu'il nous a manifesté sa grâce. Et finalement, troisièmement, l'Évangile, c'est un message de réconfort parce qu'il nous amène à la joie de l'adoration. Et je pense que s'il y a un endroit où on veut se trouver, c'est auprès de Dieu, auprès de lui. On veut être nulle part ailleurs. On veut être auprès de Dieu, puis à chanter les louanges que lui a mis dans nos cœurs. Et puis, on voit au verset 17 les louanges que Dieu a mis dans le cœur de Paul. Paul, il raconte son témoignage, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai raconté mon témoignage, puis à la fin, ce qui vient dans le cœur de Paul, spontanément, c'est quoi? C'est une parole de louange. Il dit au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur, tu m'as transformé, tu m'as sauvé, par ta grâce, tu m'as pris, j'étais un pécheur, tu m'as aimé, tu m'as manifesté ta miséricorde et ton amour, puis tu as fait de moi quelqu'un de nouveau. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que juste me tourner vers toi puis te louer? Puis à travers l'adoration, à travers la louange, lorsqu'on réalise que Dieu, qui Dieu est, puis qu'est-ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, la louange vient sur nos lèvres. Et à travers la louange, je suis convaincu que le Seigneur fait son œuvre pour nous réconforter aussi. Parce qu'à travers la louange, on se rappelle l'Évangile. On se rappelle ce que Dieu a fait pour nous. On se rappelle ce que Christ a fait pour nous. Puis on est capable de dire, Seigneur, quoi qu'il arrive, amène les épreuves que tu voudras. Parce que maintenant que je te connais, puis que je peux m'approcher de toi avec confiance par ta grâce. Maintenant, fais ce que tu voudras dans ma vie, Seigneur. Parce que ma vie t'appartient. Puis tout l'objet de ma vie, tout ce que le sujet de ma vie, c'est toi, et je veux te louer et t'adorer. Et dans un sens, c'est mon encouragement pour vous. De peut-être nourrir vos pensées ces jours-ci avec des chants de louange. Plutôt que d'écouter trop longtemps la télévision, puis tous les résultats, puis les mauvaises nouvelles qu'on peut entendre, même si c'est important de se tenir à l'affût, puis d'être au courant de ce qui se passe, puis des restrictions que le gouvernement met en place. Je ne dis pas de ne pas écouter la télévision, je dis juste plutôt de l'écouter trop longtemps. Pourquoi on n'irait pas vers, justement, comme Dr Arruda disait, aller écouter de la musique? Non, on va aller écouter de la louange. On va aller se rappeler qui est Dieu pour nous. On va aller se rappeler ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Puis on va louer le Seigneur, puis à travers ça, chercher à être réconforté, puis le Seigneur nous donne sa joie. Le Seigneur, en venant à l'Évangile, le Seigneur nous transforme pour qu'on puisse louer Dieu. Puis le Seigneur nous donne une assurance, une foi qu'on est pardonné, qu'on est justifié, qu'on est adopté. Et le Seigneur, il remplit nos cœurs d'une joie merveilleuse et glorieuse. On voit dans 1 Pierre 1, les versets 8 et 9, il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi.
Et dans les moments difficiles, ce qu'on veut, c'est persévérer dans la foi, demeurer fidèle, pour qu'on puisse goûter la joie d'appartenir au Seigneur, puis la joie d'avoir la vie éternelle en nous, de savoir qu'un jour, on va être avec lui pour toujours. L'Évangile est la seule chose qui nous permet de dire vraiment, ça va bien aller. Parce qu'en plaçant notre confiance en Jésus-Christ, on est réconcilié avec Dieu. Alors, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la source du plus grand réconfort qu'on peut trouver. Le réconfort qui se trouve en Dieu, dans celui qui est au contrôle de toutes choses. C'est une bonne nouvelle qui est entièrement digne de confiance. C'est une puissance qui transforme même le pire des pécheurs. Puis c'est une grâce qui nous conduit à la joie et à l'adoration. Dans les situations incertaines, les gens ont besoin d'entendre des bonnes nouvelles. C'est le moment pour nous de saisir les occasions puis d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et en terminant, je veux poser une question. Toi, tu es là aujourd'hui, tu es avec nous, puis tu entends ce message-là. As-tu trouvé le réconfort qui se trouve en Jésus seul? As-tu trouvé la certitude qu'un jour tu vas être avec le Seigneur pour l'éternité? As-tu cette assurance de la vie éternelle et le réconfort que cette vie éternelle procure? Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, si tu n'as pas encore placé ta foi en lui pour le pardon de tes péchés, je t'invite à reconnaître qu'on est tous pécheurs, que tu es un pécheur devant Dieu, puis à cause de ton péché, tu ne peux pas rentrer dans sa présence. Et à reconnaître que sans lui, tu es perdu, mais que dans son amour, Dieu a donné son Fils unique, qui est mort à la croix à ta place, pour que tu puisses être pardonné de tes péchés. Jésus-Christ est le seul chemin qui peut nous amener à Dieu. C'est le seul qui peut nous pardonner, nous donner la vie éternelle. Pour prendre ce chemin-là, tu as besoin de saisir le cadeau que Dieu t'offre en Jésus-Christ par la foi et placer ta confiance en Jésus-Christ. Tu as besoin de saisir ce cadeau-là et changer de direction, dire, je ne veux plus placer ma foi dans les choses incertaines, mais je veux la placer en Dieu seul, maintenant, vivre pour sa gloire. Et pour nous qui avons goûté au réconfort de l'Évangile, continuons de goûter ce réconfort-là aujourd'hui, puis en se rappelant l'œuvre merveilleuse que le Seigneur a fait pour nous. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, c'est dans ta parole qu'on trouve le plus grand réconfort. C'est toi qui es notre consolateur par ton esprit qui vit en nous. Et Seigneur, à travers cette parole ce matin, qui nous ramène à l'Évangile, qui nous ramène au centre de ce qui est vrai, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Seigneur, on peut trouver de réconfort. Ça n'élimine pas tous les problèmes qu'on peut vivre. Mais ce qu'on sait, par exemple, Seigneur, c'est qu'on peut traverser ces moments difficiles en étant appuyé sur le rocher que tu es, notre Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi dans ces moments d'incertitude. Aide-nous à placer notre confiance en toi, à ne pas chercher à être réconforté par des annonces qu'on peut entendre du premier ministre ou de toutes sortes de personnes à la télévision, mais qu'on puisse les puiser dans les promesses de ta parole et que ça puisse réconforter nos cœurs. Et utilise-nous, Seigneur, pour faire du bien autour de nous, pour qu'on puisse ouvrir la bouche pour toi et saisir les occasions que tu nous donnes de pouvoir partager ta grâce et de pouvoir partager cette grâce aux gens qui nous entourent. Et en terminant, Seigneur, on veut te louer, toi qui es notre grand Dieu. On veut te donner toute la gloire, l'honneur et la louange à toi, parce que tu as fait des grandes choses pour nous et tu es notre Dieu. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen.